J'accueille maintenant l'ex-patron de l'organisme de contrôle de la télévision en France, genre. Fais merci, fais pas ça, fais merci, fais pas ça, fais merci, fais pas ça, fais merci, fais pas ça. Hervé Bourges. Beaucoup d'argent, de guerre et de sexe à la télé. La 2, la 3, la 4. Hervé Bourges, l'ex-patron du CSA. Bonsoir, monsieur le président. Pas patron du CSA du tout, président du président. CSA. Imposteur. Pourquoi ça n'a pas C'est le été vrai Hervé Bourges ici. Ah bon? Viens Hervé. On lui donne un micro. Lequel est le vrai Hervé Bourges? Bataille. Bien, Hervé Bourges, bonsoir. Bonsoir. Réponds-toi. Attendez, si ça se passe comme ça toute la soirée, ça va être difficile. Ça va être très hein. difficile. Bon. Usurpateur. Bien. Président, bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, on vous appelle, on vous a beaucoup appelé le roi Bourges. Moi, je vous ai appelé Omar Bongo dans TVSD. Vous m'en voulez pas? Ah non, pas du tout. Pas du non. tout. C'est vrai que vous avez régné sur TF1, sur France 2, sur France 3, sur le CSA. On vous a longtemps brocardé en disant un tiers-mondiste, deux tiers-mondains. En fait, pas tellement. Oh non, mondain? Est-ce Ouais. que j'ai l'air mondain, franchement? Non. hein? Non, et en plus, c'est la première fois que je vous vois sans cravate. Oui, et sans- j'ai voulu vous imiter. Vous étiez comme ça au début. C'est vrai, J'étais quand votre vous m'avez fait président, vous vous commencer à la souvenez? télévision, Puis absolument. depuis, bah, vous avez pris le col. Beau costume, mais avec une petite tache de ketchup. Je m'étonnerait. parle de votre tâche de ketchup là. Oui, c'est ça. Oui, c'est. Alors que le vrai, un c'est- crocodile, c'est- là. Oui. Tu es démasqué, Fantomas. Bien. Non, moi je trouve une chose. Je trouve que ça vous donne un look, et vous étiez à Témoignage chrétien dans le temps. Il y a très longtemps. Ça vous donne un peu un look prêtre ouvrier, je trouve. Mais c'est bien, Hervé, vous vexez pas, c'est bien les prêtres Oui, ouvriers. mais ça n'existe plus. Bah non, c'est Bon, dommage. bah, voilà. Bien, alors on va parler de vous, on continue avec les surnoms. La presse d'extrême droite vous avez baptisé Mohamed. Mohamed Bourges, oui. Voilà, c'est parce ça. que vous aviez rejoint Ben Bella Oui. après l'indépendance de l'Algérie. Tout à fait. Alors on va essayer de voir ensemble ce soir ce qu'il en est vraiment de toutes ces histoires qui circulent sur vous. Belle condition, vous êtes comment vous appelez, hein? Bah, ouais, moi, Mohamed Bourges, alors, vous voyez. Non, mais j'étais au cabinet. Ah, il perd pas de temps, Hervé, t'as vu, Serge? Ouais. Bien. Alors, vous êtes d'une famille bretonne, de Rennes, catholique, bien pensante, bourgeoise, plutôt à droite au départ. Hein? D'où le nom. Oui, d'où le nom, effectivement. Quand vous étiez jeune, vous vouliez être comédien. Oui. Et vous étiez un assez précoce comédien parce qu'un jour, vous étiez très jeune. Vous avez été effrayé par un bourdon. Et vous avez crié si fort qu'on vous a amené à 60 km de là, à Bourges, pour vous opérer d'une appendicite. Il fallait quand même que oui, ça donne... c'est-à-dire que j'ai pas osé dire à ma mère que j'avais peur d'un bourdon. Je lui dis j'ai mal au ventre. Et puis je me suis retrouvé sur la table d'opération. Ben voilà. Et on vous a enlevé l'appendicite, ça vous apprendra. Donc vous aviez déjà un certain sens de la comédie, mais aussi le sens de l'honneur, parce que pendant la guerre, vous voyez des troupes allemandes défiler dans la rue, vous étiez très jeune, quel âge vous aviez? Écoutez, je suis né en 33. Alors, on fait le compte, hein, faites oui, le c'est ça, vous compte, aviez hein, 7 ans, quoi. J'ai avoué mon âge à tout le monde. 7-8 ans, oui. Oui, c'est ça. Et vous crachez par terre en Je voyant... crache, oui. Je crache par terre, mais par inconscience, beaucoup plus que par courage, vous savez, Ouais. à cet âge-là. Je crache et ma mère me met une paire de claques en me disant mais attention, on va avoir des problèmes. Ouais. Ouais, voilà, oui. Parce que la France était pétiniste à l'époque, faut quand même pas l'oublier. Hein. Ça m'a appris beaucoup de choses, vous savez, sur la lâcheté des gens et sur le fait qu'il y a finalement peu de gens dans la vie qui, dans des situations très dures, très difficiles, je pense à ça, je pense à la 40, je pense à la guerre d'Algérie, où il y a des gens qui ont résisté à la torture en Algérie, hein, dont moi. Je pense à d'autres qui, dans d'autres circonstances, ont dit non. Je pense même dans des situations très simples. J'étais président de TF1, de France 2, France 3. Qu'est-ce que j'avais comme ami quand j'étais président? Ouais. Et j'ai découvert tout à coup, le jour où je partais, qu'il y en avait plus beaucoup. Ouais. Mais ça m'a appris que dans la vie, il y a 99% de lâches, et puis il y a un type. Oui, là vous avez été, là vous avez vraiment pris conscience de la nature humaine, c'est à la Libération, Oui. quand vous voyez tous ces ex-collabos qui d'un seul coup deviennent des Des procureurs, résistants, qui étaient mettent en ville. des trucs Ouais. FFI sur le bras,
qui vont tondre des femmes, qui les mettent à la vindicte, ils les livrent à la vindicte publique. Elles sont tondues, elles sont battues, elles sont parce qu'elles avaient couché avec des Allemands. Bon, c'était pas bien sans doute, hein. Mais voilà. Et j'ai découvert des gens et même des voisins qui étaient des types qui étaient toujours en train de chanter Maréchal nous voilà, qui se sont découverts résistants. Ben, ça dans la vie, vous savez. Oui, ça des sert de choses leçon sur la nature humaine. Ça sert de leçon. Moi, ça m'a servi de leçon. Alors, vous n'étiez pas un adolescent très docile. Hein, Non. En quatrième, vous fuguez avec une basketteuse. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Et C'est Laurent, c'est vrai. On avait un faisait match de 1m30 basket. de plus que lui. Il y avait le match féminin, le match. Et puis on est resté. Je me suis fait mettre à la porte du collège et mon père m'a dit tu seras puni. Il m'a mis chez les jésuites à Et, Reims. oui, et vous dites en parlant des jésuites, ils m'ont appris la liberté. Oui, tout à fait. Bizarrement. Oui, Comment ils m'ont appris à penser par moi-même. Hein. Ouais. J'étais chez les curés, chez les jésuites. Je m'imaginais pas que ce serait comme ça. Ouais. Hein. Ben, ils ont, par exemple, à midi, on nous lisait les journaux, ça allait de l'Humanité au Figaro. Vous voyez, c'est quand même bon. Puis les gens se faisaient leur propre idée. Oui. Chez les jésuites, vous commencez à faire du théâtre, hein, parce que votre vocation, c'est vraiment d'être J'adorais le comédien. théâtre, oui. Voilà. Et avec Jean Becker, qui est Jean cinéaste Becker, qu'on qui vient de connaît. tourner encore un film. Là, Et Michel Robin, Michel Robin, de la Comédie Française. C'est un vieux copain à moi qui joue en ce moment le bourgeois gentilhomme à la Comédie Française et qui est sociétaire de la Comédie Française et qui joue avec moi au théâtre. Ouais, et vous avez joué tout Molière. Tout Molière, hein, oui. Et vous dites à votre père, je veux être comédien. Alors votre père, il vous dit, comédien, ça se fait pas, il faut que tu aies une situation. Hein, il m'a dit, c'est pas une situation d'être comédien. Oui, c'est comme Anthony quand il a dit à son père, je vais être photographe. Anthony, bon, mais c'est pareil que Jean-Marc, c'est finalement, ben oui, vous êtes tous des révoltés, mes enfants. Là, j'ai été obligé de suivre ma famille et mon père m'a dit, t'as qu'à faire du journalisme, c'est la même chose. Bon, bon, très bien, alors j'ai fait l'école supérieure de journalisme de Lille. Voilà. École que vous dirigerez par la suite, et dont vous êtes toujours président aujourd'hui. Vous sortez major de la promo. Oui. Quand on sort major de la promo de cette école, on peut choisir, en général, on rentre au Figaro. On rentre au Figaro, il y a 53 anciens de l'école au Figaro. Oui. Et vous dites non, c'est Michel Bassy qui va au Figaro, et vous allez à Témoignage chrétien, qui est un journal très engagé. Témoignage chrétien, il ne faut pas trop regarder le côté curé, hein. C'est un journal très engagé. Contre la guerre d'Algérie, contre l'anticolonialisme. Qui était pour la décolonisation, etc. Et je fais de la mise en page, j'écris aussi des éditoriaux. Je me souviens que j'ai écrit un éditorial. Alors voilà, vous avez fait des éditoriaux, faut reconnaître, c'était en 56, hein, oui, 56. Contre l'intervention des soviétiques en Hongrie, la fameuse affaire de Budapest, où les chars russes sont rentrés dans Budapest. Vous vous élevez contre l'intervention franco-anglaise à Suez. Ce qu'il faut savoir, c'est quand Nasser a nationalisé le canal de Suez, les Anglais, les Français ont voulu intervenir, vous élevez contre ça, et surtout vous élevez contre la capture des leaders du FLN par la France. Oui. Donc les leaders du FLN allaient de Rabat à Tunis en avion et l'armée française les a attrapés. C'est un acte de piraterie internationale. C'est le premier acte de piraterie internationale. Vous savez, on en parle beaucoup. Aujourd'hui, on dit il y a des pirates, c'est scandaleux, etc. C'est nous qui avons commis le premier acte de piraterie. C'est la France qui avait fait ça. C'était le roi Mohamed V qui avait frété son avion, etc. Ça a créé d'ailleurs des troupes terribles au Maroc et l'avion a été intercepté. Et moi, je me suis élevé contre ça, bien évidemment. Voilà, ce qui est assez étonnant finalement dans votre histoire, Hervé Bourges, c'est que vous êtes contre la guerre d'Algérie, vous êtes contre le colonialisme, mais malgré tout, vous allez faire l'armée en Algérie. Oui. Oui, je suis pas un déserteur. Je suis pas un insoumis, vous n'êtes pas un déserteur. Ouais. Je comprends qu'il y a des gens qui soient comme ça, et il y en a qui sont très courageux. Moi, je l'ai pas été. J'ai fait mon service, et 30 mois. J'ai tapé 30 mois en Algérie. Comme deuxième classe, parce qu'on m'a dit, ben, vous êtes quelqu'un qui avait pris des positions contre la guerre d'Algérie, la sécurité militaire vous a fiché, pas question de faire l'école des officiers. Hein. Et je me suis retrouvé deuxième classe, ce qui m'a permis de me retrouver avec des camarades qui ne savaient pas lire et écrire. C'est moi qui écrivais leurs lettres. Vous étiez écrivain public, vous avez monté des pièces, vous montez Antigone de Sophocle dans les ruines romaines de Djémila. Il y avait Salan et il y avait 3000 hommes. J'ai expliqué le mythe d'Antigone et le fait que tout n'est pas permis dans la vie et que ce qui compte c'est la conscience. Mais je ne crois pas qu'ils aient compris grand-chose. Alors, quand vous rentrez en France, vous voulez rentrer au Monde et c'est là que Michelet vous demande de vous occuper. Alors ça, je raconte ça parce que c'est très important. C'est-à-dire que votre image en a beaucoup souffert. C'est-à-dire que vous occupez des leaders du FLN qui sont emprisonnés en France, qui ont été donc arraisonnés, comme on l'a dit tout à l'heure. Et souvent, c'est vrai, l'image que vous avez eue, c'est l'image de quelqu'un qui avait vraiment travaillé directement pour le FLN, qui était un porteur de valises du réseau Janson pour le FLN. Et en fait, pas du tout. C'est l'État français qui vous demande, c'est le gouvernement français qui vous dit, comme vous connaissiez bien l'Algérie, vous étiez anti-colonialiste, vous dit, allez vous occuper des leaders du FLN. Je me suis occupé notamment du transfert de Ben Bella, Itamet, Kider, Boudiaf et Bitat de l'île d'Aix à Turcan. C'est moi qui m'en suis occupé, qui ai trouvé le lieu, j'avais 25 ans, et je l'ai fait. Et c'est là
où m'est venu un petit peu un certain goût du pouvoir, si vous voulez. Parce que je me suis rendu compte qu'à 25 ans, j'avais devant moi de vieux magistrats de 60 ans qui étaient directeurs de l'administration pénitentiaire, directeurs des grâces, et qui étaient là, devant la membre du cabinet, en disant « mais oui, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. » Alors simplement, ils demandaient qu'il y ait des notes écrites. Voilà, et à ce moment-là, en 1962, à l'indépendance algérienne, Ben Bella vous demande de venir construire avec lui la nouvelle République algérienne. Oui. Vous êtes numéro 3 du cabinet de Ben Je Bella. suis numéro 3, oui. Vous travaillez avec Bouteflika, qui est maintenant président de la République en Algérie. Je ne travaille pas avec Bouteflika. Bouteflika était ministre de la Jeunesse et des Sports. Il m'a demandé d'être directeur de la jeunesse et éducation populaire. Ouais. C'était gonflé de demander ça à un Français à l'époque. Alors, moi, j'étais dans une situation très difficile. Du côté français, on disait qu'est-ce que c'est que ce type? Il a trahi son pays, il est parti travailler avec les Algériens, etc., qui ont leur indépendance contre la France. Puis du côté algérien, je suppose que certains ont dû dire qu'est-ce que c'est que cette barbouze qui vient nous espionner, etc. Et en fait, ça s'est très bien passé pour moi jusqu'en 1967. Jusqu'à ce que Boumedienne remplace Ben Bella. Oui. Et là, vous êtes catalogué opposant, vous êtes arrêté. Et là, quand même, on va voir, vous avez une certaine grandeur d'âme, parce que Hervé Bourges est arrêté à 6 h du matin, à l'heure du laitier, menotté dans le dos, les yeux bandés. Ah oui, on vous emmène dans une prison, on vous met un seau en fer sur la tête, et on tape à coups de barre sur le seau en fer. Oui, ça fait du bruit et ça résonne fort dans la tête. C'est quand même... C'est pas terrible, hein. Il y a eu pire, la Gégène c'était pire. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas détesté, c'est quand même fou, non mais attendez, vous quittez votre pays, la France, vous allez en Algérie, vous aidez Ben Bella à construire la République algérienne, changement de régime, il vous arrête et il vous torture. Oui, mais non, moi ça m'a pas fait changer d'idée. Mais non, attendez, il y a un moment quand même vous avez dû les détester. Je me suis retrouvé... Hervé Bourges, je ne pouvez pas être aussi bon que de dire ces gens-là me tapent sur la tête. Mais non, je suis pas bon, mais je suis quelqu'un d'abord qui ne déteste pas les gens, qui ensuite comprend les situations et qui me dit l'humanité elle est comme ça. Les tortionnaires ont quitté le pays et puis il y a de nouveaux tortionnaires qui ont été les types qui ont été torturés. J'étais dans une cellule. Pourquoi vous détestez pas ? J'étais dans une cellule où il était marqué vive le FLN, l'Algérie vaincra. C'était les types du FLN qui étaient arrêtés par les paras-français qui étaient torturés à cet endroit-là. Eh bien, ça a continué. Oui, d'accord, ça continue. Ce qui m'a donné une vision de la vie, je dirais plutôt pessimiste, car je suis un pessimiste actif, oui. Parce que je me dis qu'il ne faut pas seulement espérer pour entreprendre, parce que sinon, c'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Hein. L'humanité est comme ça, et tous ceux qui sont là, comme moi, comme nous tous, vous savez, vous vous trouvez demain devant des gens qui vous disent où tu fais ça, où tu es, vous ferez ce que les gens qui ont la force vous demanderont de faire, et puis il y en a un parmi vous, deux, qui diront moi je marche pas. Voilà, moi j'en ai pas voulu du tout à ce moment-là aux Algériens. Je dois dire que le premier à avoir protesté immédiatement c'est Bouteflika, le cardinal Duval à Alger. Oui, justement. Le cardinal Duval d'Alger vous a aidé. Et un jeune membre du cabinet de Georges Pompidou, qui s'appelait Jacques Chirac, qui vous a aidé au retour. Oui, tout à fait. Donc vous sortez, quand vous rentrez en France, vous refusez de vous exprimer là-dessus, vous dites je ne veux pas provoquer plus de haine m'a proposé la une du Algériens. Monde là-dessus et j'ai pas voulu. Oui. Vous aviez peur que les gens disent il a que ce qu'il mérite, quoi. D'un côté, il y en a l'État qui disait bien fait pour lui, ça lui apprendra à aller marcher avec ses bougnoules, hein. Bon, hein. Et puis de l'autre côté, des gens du côté algérien on aurait dit voilà, le type il est allé là-bas pour raconter tout ce qui lui est arrivé. J'ai pas voulu. J'ai pas voulu, je l'ai écrit dans mon livre. Et Bouteflika a reçu mon livre. Il m'a écrit. Voilà. Hervé, c'est comment on fait? Pardon? C'est comment on fait? Vous voulez que je le fasse pour vous faire plaisir? Excusez-moi, quand vous faites ça comme ça, on sent quand même un peu la famille bourgeoise de Rennes, là, quand même. Alors, on s'est connus, nous, faut le dire, on s'est connus en 85, c'est vous qui m'avez fait commencer la télévision, vous voyez ce que vous avez fait, avec Pascal Joseph, Catherine Barma et Marie-France Brière. Ce qui est bien chez vous, je vous le dis, c'est que vous n'oubliez jamais ceux qui, au départ, vous ont aidé et puis qui continuent de travailler avec vous, comme Catherine Barma. Bravo. Merci, patron.